Je pense pas que j'aurai le temps de tout étayer, mais j'essaie de le faire le plus rapidement possible. Tout à l'heure, je parlais des enlèvements extraterrestres, donc c'est un sujet très préoccupant. Hein. On est préoccupé depuis des décennies et des siècles, il semblerait même antérieur à cela, à des enlèvements de masse. Hein. Il y a des gens qui se font abuter, enlever de leur environnement terrestre pour être soumis à des expérimentations médicales. Et donc ils subissent ces expérimentations. Donc ils sont pas du tout consentis en fait à avoir été enlevés. Donc c'est un viol de l'intégrité physique et mentale. Donc c'est une violation des droits fondamentaux humains. Donc c'est une intrusion totale en fait dans la vie des gens. Donc pour moi les abductions en tant que telles, ceux qui auraient pour vocation de dire que les gens qui sont enlevés c'est pour leur bien ou pour leur avancement spirituel ou pour les faire évoluer, moi je pense que c'est une vision très fantaisiste et très romancée de la situation. Les abductions n'ont rien de positif. Et les abductions en tant que telles, il y a un agenda derrière tout ça. Je pense que les gens ils sont enlevés pour des raisons bien précises. David Jacobs, qui est un historien aux États-Unis, un historien de la Temple University, donc l'université Temple aux États-Unis, qui est une université vraiment très en vogue aux États-Unis. Et en fait, lui, David Jacobs, il disait clairement, en fait, dans ses ouvrages, lui, il allait très fort dans ses conclusions, il disait nous sommes envahis. Quoi. Il disait clairement que lui, on faisait face à une invasion, et qu'en fait, le but des abductions, en fait, c'était de créer un programme d'hybridation. Et ce programme d'hybridation-là avait cette spécificité, en fait, de créer des individus qui seraient aptes à pouvoir s'intégrer dans l'environnement terrestre de façon définitive, et à s'implanter ici sur Terre, et de ce fait à pouvoir vivre parmi nous, et puis à influencer plus ou moins le cours des événements. Donc il semblerait que le but des abductions, le but de cette intervention extraterrestre intrusive dans notre environnement, serait une exploitation abusive, non seulement de notre environnement, de nos ressources, mais il semblerait ici effectivement, là, je vais peut-être paraître choquant pour les gens qui m'écoutent présentement sur cette vidéo, et pour ceux qui sont ici présentement dans cette conférence, c'est qu'en fait pour moi, les abductions, l'intervention extraterrestre dans notre environnement, les visites que nous recevons très régulièrement, sont des visites de civilisations d'outre-espace qui sont des civilisations ayant des buts purement commerciaux. Donc ils sont ici pour exploiter notre planète, pour nous exploiter aussi nous-mêmes. Donc ils enlèvent aussi parfois des êtres humains de façon définitive, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui disparaissent totalement de la surface de la Terre et qui sont maintenus en captivité en fait dans des endroits où on ne peut pas le savoir, dans les vaisseaux spatiaux, dans les environnements propices à la manipulation. Et donc il semblerait effectivement que ces êtres-là, ces extraterrestres, fassent non seulement l'acquisition de ressources sur notre planète, mais qui font aussi l'acquisition de ressources biologiques. Donc les ressources biologiques, c'est quoi? Tout simplement, pour le définir le plus correctement possible, les ressources biologiques, c'est tout ce qui concerne le matériau génétique. C'est le sang, le plasma, c'est tout ce qui a c'est ce qui nous permet justement d'être là, d'être bien vivants. Et donc il semblerait effectivement qu'ils nous utilisent en tant que tels, comme ressources utiles, d'échange, pour commercer et échanger. Et donc effectivement, ils s'immiscent dans notre environnement, ils influencent notre environnement mental, nos pensées, nos perceptions. Et ce qu'ils veulent véritablement faire, en fait, c'est s'implanter ici en fait, dans notre monde, par le biais du programme d'hybridation et des hybrides. Ils veulent s'implanter ici de façon définitive. Et la seule chose qu'ils veulent véritablement, c'est prendre le contrôle de ce monde et d'amener les gens justement à être annihilés en fait, sous leur gouverne. En fait. Ils voudraient véritablement en fait, prendre place ici sur cette planète et puis manipuler en fait, l'espèce humaine et les amener à être sous leur gouvernance. Donc on fait face à une colonisation et une situation préoccupante. Je pense que c'est la situation la plus préoccupante qui soit pour l'humanité, ne serait-ce que pour notre devenir, pour notre liberté. Et si les gens ne prennent pas conscience véritablement de ce qui est en train de se passer présentement au niveau de l'intervention extraterrestre, si ces gens-là ils continuent à croire bêtement et sottement
que ces civilisations-là qui viennent sur Terre sont là pour nous faire évoluer spirituellement, ou sont là pour nous sauver en fait des problèmes qu'on subit actuellement sur notre planète, hein, l'épuisement des ressources, la guerre, l'autodestruction, le racisme, etc. Si les gens y croient ça, ils ont complètement tort, quoi. Ils ont complètement faux. Et d'ailleurs, si je suis aussi affirmatif, c'est que j'ai des raisons de l'être, parce que j'ai fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et je fais des recherches depuis maintenant une dizaine d'années sur le sujet. J'essaie de faire des recoupements, des corrélations avec les témoignages que je peux recevoir. Et avec ce que l'humanité nous apporte aujourd'hui, en fait, avec les esprits de l'humanité, et ben, quand on fait des corrélations, des recoupements en fait, avec les informations, et ben, on se rend compte en fait qu'il y a ça fait comme une sorte d'immense puzzle. Et au fur et à mesure, on arrive à le reconstituer avec les pièces. Et on a une vision d'ensemble vraiment très cohérente. Et donc pour moi, l'intervention extraterrestre en tant que telle, elle n'est pas là pour notre bien, pour notre avancement spirituel. Et il serait faux de penser le contraire. Les gens, ils ont toujours cette idée que s'il y a des forces qui viennent d'en haut, de l'extérieur, c'est forcément des forces divines, des forces spirituelles très avancées, des forces spirituelles bienveillantes, bienfaisantes, bienfaitrices. Ils ont toujours cette vision-là erronée de la réalité. Ils prennent leur désir pour la réalité et ils ont une vision très romancée, très fantaisiste de la réalité. C'est pas ce qui est en train de se passer. Toutes les visites qu'on a actuellement sur Terre sont des civilisations, bien évidemment, qui sont des prospecteurs de ressources pour la plupart, qui sont bien évidemment, les prospecteurs de ressources agissent la plupart du temps seuls, et ils ont quand même une certaine liberté, mais par contre ils sont sous la tutelle quand même de pouvoir supérieur. Donc non seulement il y a des prospecteurs de ressources, et je vais l'étayer plus en profondeur tout à l'heure dans les aspects de l'humanité, il y a des prospecteurs de ressources, mais il y a aussi des collectifs multiraciaux. Et ces collectifs multiraciaux sont des collectifs qui sont très, très hiérarchisés, très bien organisés, et que, comme ce sont des civilisations bien évidemment dans notre région d'espace, et qu'ils ont épuisé leurs ressources dues à une utilisation de la technologie qui n'a pas été utilisée comme il se doit, correctement, et ben, ils ont complètement épuisé leurs ressources. Leur environnement est devenu stérile et improductif, et donc de ce fait-là, ils ont dû avoir recours au voyage dans l'espace, au commerce et aux échanges. Et donc, pour avoir recours à ces ressources, ils ont dû bien évidemment intervenir dans d'autres mondes, avec d'autres civilisations, et si elles créent des alliances avec ces mondes, afin que cette civilisation-là soit plus apte à être réceptif à cette intervention et de devenir dépendante en fait de technologies pour ensuite se faire en quelque sorte destituer de ses libertés les plus fondamentales. Parce qu'à partir du moment où une civilisation accepte des technologies extérieures, elle devient dépendante à cette civilisation, elle devient influençable et elle devient a fortiori manipulable et vulnérable. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que les gens ils prennent conscience que nous faisons face présentement à une intervention extraterrestre qui bien évidemment intervient de façon mondiale. C'est une intervention mondiale, globale. Tout notre environnement mental, notre environnement est influencé par cette présence ici, présentement sur Terre. C'est une intervention qui n'a pas une motivation auxquelles les gens doivent prétendre. Ce sont des motivations essentiellement d'acquisition de ressources, c'est-à-dire que ce sont des gens qui commercent, qui font du commerce, et ils fonctionnent comme ça, donc c'est des hiérarchies. Et donc ils sont là essentiellement pour l'acquisition de ressources, et ils sont là pour justement s'accaparer les ressources des mondes dans lesquels ils interviennent, prendre possession de cet environnement, et de ce fait-là se l'approprier, et ensuite continuer à faire les échanges de commerce qu'ils font avec d'autres civilisations. Donc c'est toutes des choses qui se passent actuellement. La majorité des gens, ils ont cette bêtise de croire effectivement que parce qu'ils sont plus avancés que nous techniquement, qu'ils sont forcément sur le plan spirituel plus avancés. Or ce n'est pas le cas. C'est pour voir qu'une civilisation est très avancée sur le plan technologique et technique qu'elle est forcément évoluée sur le plan spirituel. Et dans notre région d'espace, il faut savoir que c'est un univers très compétitif et un univers très difficile et compétitif. Et en fait, il y a beaucoup de transactions qui sont faites. Et donc, pour arriver à vraiment cerner le problème, il faut vraiment il faut vraiment bien réfléchir, il faut vraiment bien investiguer, bien approfondir le sujet, pour vraiment avoir une vision objective, claire de la situation, de ce qui est en train de se passer présentement.
Parce que là on parle de notre évolution, de notre devenir, de notre liberté, de notre souveraineté en tant que civilisation humaine. Et si on donne notre allégeance à d'autres civilisations extérieures dans le cosmos, et si on accepte des technologies, et si on accepte tout ça, on cède notre liberté, et c'est la porte ouverte à toutes sortes de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que les gens y prennent connaissance. Il faut absolument que les gens y prennent connaissance que nous sommes confrontés actuellement à un problème d'ampleur mondiale, et que ce problème-là est effectivement très problématique dans notre évolution, et c'est quelque chose qui est très qui n'est pas bénéfique du tout pour notre humanité, au contraire. Donc il faut absolument que les gens y prennent conscience de ça. Vous avez bien évidemment pu vous rendre compte que j'ai sur moi le t-shirt, un t-shirt avec une tête d'alien représentant et bien marqué en évidence France Alien Résistance. C'est un mouvement qui a été fondé il y a quelques années par Frère Claude Christave en France, qui s'est lui aussi rendu compte qu'on faisait face à une intervention, et donc qui tient un blog sur internet. Et ceux qui voudraient rentrer en relation avec Frère Claude, ils peuvent le faire. Il suffit de taper France Alien Résistance, blog France Alien Résistance, on peut certainement tomber dessus, et s'ils veulent parler, discuter avec lui de façon plus approfondie, ils pourront le faire. Et en fait, le mouvement France Alien Résistance, en fait, il met en garde en fait notre civilisation tout simplement, et il nous met en garde contre cette intervention, contre le fait que nous sommes confrontés à des forces extraterrestres qui usent en fait du fait que nous sommes une civilisation faible et divisée pour continuer à faire ce qu'ils font actuellement. Et donc ça, on ne peut pas continuer à le considérer et puis à l'accepter, quoi. Donc là, on est face à un problème d'ampleur mondiale. Je pense qu'il y a certains gens occupant des postes à haute responsabilité aux États-Unis et partout ailleurs, et qui sont parfaitement conscients de ça, et qui savent très bien que nos gouvernements se sont fait berner, et que ces civilisations-là ne sont pas là dans le meilleur intérêt de tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent position contre ça. Et je pense qu'en tant qu'être humain, si on veut rester libre, et si on veut rester souverain dans notre monde, si on veut le préserver, il faut demander de façon, il faut demander à ce que ces civilisations-là partent définitivement dans notre environnement, nous laissent évoluer tranquillement, et puis c'est tout, quoi, c'est la seule solution. Donc je pense que déjà le fait de prendre conscience déjà qu'il y a une intervention extraterrestre, qu'il y a une réalité ovni extraterrestre, c'est déjà une bonne chose. Mais après, il ne suffit pas de le savoir, mais il faut aussi relayer l'information, essayer d'en parler autour de soi, essayer d'amener les gens à une réflexion, c'est comme ça qu'on va réussir à conscientiser les masses, qu'on va réussir à créer un mouvement de masse, et c'est comme ça qu'on va réussir véritablement à éveiller la conscience collective de l'humanité, pour faire en sorte justement de contrer cette intervention extraterrestre et de redevenir libre et souverain dans notre monde tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à le faire, et donc j'invite vraiment tout le monde à prendre conscience de ça. C'est pas, je dis pas ça pour choquer ou pour faire peur aux gens, mais à un moment donné il faudra bien évidemment se rendre à l'évidence que nous sommes vraiment véritablement confrontés à une intervention. D'ailleurs le contre-amiral J. Pilon, quand il émet le terme intrusion extraterrestre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, et le contre-amiral J. Pilon, il faut tout le monde savoir que cet homme, quand il a commencé à parler d'intrusion, et ben, il faut savoir que quelques temps après, quand il a rédigé cette lettre, il a disparu de la surface, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui émettent des vérités dans ce monde, qui émettent des vérités, et pour faire en sorte d'occulter la vérité et de faire en sorte que la vérité ne soit pas étayée et puis mise à la lueur du jour, et ben, il y a des gens très bien intentionnés qui bien évidemment font tout à leur portée de main pour soit discréditer ou faire prendre pour des fous tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes ovnis, ou bien s'ils voient que la personne en tant que telle elle persiste dans cette position à ne pas vouloir changer sa version, et ben on va faire en sorte d'éliminer cette personne, de la faire disparaître. Comme ça l'information elle sera totalement occultée, balayée, et comme ça l'information elle sera relayée au fait des archives historiques, quoi. Donc il faut absolument que les gens y prennent conscience que nous sommes confrontés aujourd'hui, globalement, et c'est je pense le sujet le plus important et le plus crucial actuellement, c'est l'intervention extraterrestre, et je pense qu'il n'y a aucun problème auquel l'humanité soit confrontée, qui est le plus important. Certes, les gens, c'est vrai qu'ils ont des problèmes quotidiens, ils ont des problèmes financiers ou d'ordre financier, ils ont toutes sortes de problèmes qui fait que ça les empêche de faire les recherches adéquates et de se rendre compte directement de ce qui se passe.
Mais si les gens ne prennent pas conscience de ça, si on dit oui à cette intervention extraterrestre, à court ou long terme, eh ben nous allons être mis sous tutelle de ces êtres, de ces individus, de ces extraterrestres. Et notre liberté, elle sera plus du tout là, elle sera complètement perdue. Ça sera une histoire ancienne. Là, c'est clairement ça qu'ils veulent, quoi. Là, c'est une colonisation subtile de notre environnement, c'est une intervention clandestine, dissimulée et intrusive, qui s'ingère dans notre environnement et qui, de ce fait, manipule les individus pour des buts essentiellement de colonisation et de contrôle de ce. Donc il faut absolument que les gens prennent conscience de cela. Si je me répète beaucoup là-dessus, c'est parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important au monde que cette vérité-là. Je pense que certes, il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas l'accepter parce qu'ils ne peuvent pas accepter le fait que notre humanité puisse être sous la coupe d'êtres de ce type qui viennent et qui exploitent notre monde et puis qui nous exploitent aussi pour la même occasion. Les gens ne peuvent pas accepter ce fait-là, mais par contre, on fait pareil avec nos animaux. Les êtres humains, ils tuent des animaux en masse pour leurs besoins personnels, pour se vêtir, pour survivre, etc. Et donc il faut savoir que c'est pareil, les visiteurs auxquels nous sommes confrontés actuellement, et ben, ils nous considèrent un petit peu comme des êtres inférieurs, et ils nous considèrent comme une ressource utile, et qu'ils utilisent à bon escient pour eux, soit pour leur propre consommation personnelle, ou soit pour échange commercial. Et donc ils font des échanges, parce que c'est très prisé ce type de ressources. Les ressources biologiques sont très prisées dans l'univers, dans l'espace, et donc c'est des choses qui se passent régulièrement. Et donc le programme d'hybridation qui est en cours depuis des décennies, il vise à s'accentuer. Il y a de plus en plus de gens, il y a beaucoup de gens qui témoignent. D'ailleurs, j'ai beaucoup de témoignages dans les livres de Julien Van Clef. D'ailleurs, Julien Van Clef, je le remercie énormément pour le travail qu'elle a fait de traduction, parce qu'elle a permis de nous amener une masse d'informations sur ce qui se passe au niveau de la présence extraterrestre, des races extraterrestres qui interagissent avec nous. Donc c'est vraiment toute une masse d'informations qui est vraiment très intéressante. Il y a le livre de Julien Van Clef, Les Ambassadeurs, avec tous les témoignages de gens qui disent avoir été confrontés à des hybrides, en fait, à des gens qui avaient l'apparence humaine mais qui étaient très vraisemblablement pas de ce monde. Donc il y a beaucoup de choses qui vont de ce côté-là et qui penchent en cette faveur. Donc peut-être qu'il y a des gens en regardant cette vidéo qui diront ouais, bah, il est complètement fou, il est négatif, ou bien il veut nous faire peur, ou bien je ne sais pas comment ça pourrait être pris, mais dans tous les cas, ce sont des faits. Si les gens prennent ne serait-ce qu'un peu le temps d'étudier les faits, la vérité qui ressort de tout ça, c'est que véritablement, nous sommes exploités, nous sommes utilisés par des êtres avancés du cosmos. Et si notre humanité ne se réveille pas, on se reçoit la tutelle de ces êtres, on se reçoit la tutelle de ces êtres, et on devra adhérer à un gouvernement mondial unique, à un gouvernement mondial, comme on les appelle, et le gouvernement mondial, c'est ça, quoi. C'est ce que ces extraterrestres veulent mettre en place depuis des décennies, quoi. Donc il faut absolument que les gens prennent conscience de ça. Il y a beaucoup d'informations. Je vais continuer très rapidement sur autre chose. Je vais continuer très rapidement et je continuerai par la suite. Pour les livres sur les abductions, sur les enlèvements extraterrestres, pour les gens qui veulent s'informer davantage sur le sujet, je leur conseille le livre Dossier extraterrestre, l'affaire des enlèvements de John Mack, donc professeur de psychiatrie à Harvard, donc il a reçu le prix Pulitzer, donc quand même, c'est pas rien. Enlèvement extraterrestre aussi, les témoins parlent, de Bud Hopkins, donc, qui relate différents cas d'enlèvement extraterrestre qui sont vraiment très intéressants. Et puis après, les livres de Jimmy Vieux aussi, Nos maîtres les extraterrestres, qui est encore disponible, et Le monde étranger contacté aussi, qui est très très bien aussi pour ceux qui veulent s'y intéresser davantage. Donc voilà, et je continuerai par la suite pour finir sur 3 ou 4 ouvrages. Et puis, comme ça, après, libre à vous de faire vos recherches et de faire ce qu'il faut. Voilà. Et je vais continuer. Avant, il y a aussi le livre aussi des ovnis sur le nord de Dominique Loison, que je conseille aussi, pour s'entendre l'apparition extraterrestre dans le nord de la France. Donc très bon ouvrage, j'ai commencé à le lire, mais j'ai pas encore